Bonjour mes amis Cancer, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour le mois de juin, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. Je vais aller voir pour vous, pour le mois de juin, votre situation professionnelle. Hop là, décidément, allez, professionnel. Que va-t-il se passer pour vous professionnellement? Que va-t-il se passer pour vous professionnellement? J'espère que vous allez bien, mes amis Cancer. Que tout se passe bien. J'ai l'impression que mes amis Cancer, il y a un dilemme ici. Il y a un dilemme sur une situation. Vous avez besoin de réfléchir sur une situation professionnellement. Alors peut-être que ça fait longtemps que vous êtes peut-être au même endroit professionnellement, au même poste. Allez, hop. Ouais. Vous avez des peurs, mes amis Cancer. Alors, je vais encore baisser. Je ne sais pas si vous voyez tout. J'essaie de rapprocher. Voilà, au maximum. Voilà, ça devrait le faire. Alors, mes amis Cancer, professionnellement, je vous dis, il y a une situation où vous êtes probablement dans un emploi depuis un certain temps. Ici, il y a une décision à prendre, mais vous en avez vraiment très peur. Vous ne savez pas quoi faire. Et, en plus, ce qui serait bien pour vous, ce serait justement de changer. Là, on sent que vous avez besoin de changement. Vous voulez changer d'endroit, de poste, peu importe. Mais vous n'avez qu'une peur, c'est justement de concrétiser ce que vous désirez en fait. Alors, pourquoi vous avez peur? Alors, vous avez peur, mes amis Cancer, parce que vous avez du mal à lâcher. C'est-à-dire que vous êtes plutôt une personne qui aime la sécurité, la stabilité, et dès qu'il y a un changement, ça vous déstabilise. Donc, c'est un peu ça. C'est aller vers quelque chose que je ne connais pas, c'est quitter quelque chose pour autre chose. Surtout quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous avez peur de pas, comment dire, de pas savoir comment faire. Pourtant, on me dit que vous avez les qualités de le faire, mais vous pensez que vous n'avez pas la force ni le courage de faire les choses ici. En fait, je pense que vous vous limitez ici. Hein. Faites très attention à vos croyances ici. Moi, j'ai l'impression, c'est marrant, mes cancers, mais j'ai l'impression que vous êtes assez défaitiste. Vous pensez pas que quelque part, voilà, vous aurez cette chance-là de trouver autre chose. Vous pensez que vous ne le méritez pas, que c'est pas pour vous, et puis que bon, j'ai l'impression que vous êtes un peu impulsif professionnellement dans cette idée justement. Il faut prendre une décision et vous avez vraiment peur. Et en même temps, vous ne croyez pas qu'il y a d'autres choses qui sont possibles pour vous en mieux aussi. Hein. Donc peut-être vous préférez peut-être quitter aussi peut-être votre emploi sans forcément trouver autre chose après. Donc faites quand même très attention à ça. Hein. Oui, parce que vous êtes plutôt parfois un peu radical quand même. Hein. Hmm. Mais là, on me dit de faire attention parce que vous avez des enfants ici, vous avez des bouches à nourrir ici. Donc, il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi parce qu'on a la sensation que vous avez envie d'être très impulsif et d'être très tranchant. Et alors peut-être ici,
Ça peut être aussi que vous voulez, comment dire, couper un lien ici, peut-être professionnel. Hein, peut-être que pour ceux qui ont une entreprise, par exemple, il y a peut-être des associés avec vous. Et peut-être que vous voulez vous libérer aussi de votre associé ou des personnes qui sont en collaboration avec vous, parce que peut-être que voilà, vous vous entendez peut-être pas forcément si bien que ça. Donc, ça c'est le professionnel. Allez, nous allons voir maintenant le sentimental. Ça nous intéresse. Le sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Sentimentalement, pour mes amis cancer, qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Alors, sentimentalement. Alors, mes amis cancer, on me dit que sentimentalement, de votre part, je pense, il y a un manque de patience. Là, vous êtes arrivé à un point d'une intolérance, je dirais même. J'ai l'impression que vous n'avez plus ni la force, ni le courage. Alors, je le vois dans le côté professionnel, mais je le vois aussi dans le côté sentimental ici. J'ai l'impression que là aussi, alors je ne sais pas, hein, j'ai fait 2 signes et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de décisions à prendre, mais pour vous, c'est pareil, il y a beaucoup de choix, des décisions à prendre sur votre avenir sentimental, cette stabilité, sur la matière, sur ce que vous voulez faire. Mais ici, il y a une impatience ici qui peut être liée avec les enfants ici. Et on a l'impression qu'on manque de courage, on manque de maîtrise, on manque de force, parce que peut-être qu'il y a une situation ici qui nous échappe, hein, ici, hein, qu'on ne maîtrise pas forcément, ou qui ne dépend pas forcément de nous. Mais quand même, malgré tout, il y a des choix à faire au niveau de la matière ici. Alors, pourquoi vous êtes impatient ici? Pourquoi vous êtes impatient? J'ai l'impression que vous êtes impatient sur les choses que vous savez, que vous connaissez, et j'ai l'impression que ça devient peut-être, je dirais, insupportable, et en même temps, tous ces éléments qui font que vous devenez impatient devient, on va dire, insupportable pour vous, parce que de toutes ces informations, vous ne savez pas quoi en faire. Alors ça, c'est dans le sentimental, hein, donc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Moi, j'ai l'impression que sentimentalement, il y a des changements qui viennent à vous ici, hein. Ah, alors écoutez, ici, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, il y a besoin de voir peut-être un notaire, un avocat, en tout cas, c'est un homme de loi ici qui est là pour vous conseiller sur les biens immobiliers. J'ai l'impression qu'il y a des choix qui vont vous être imposés. Là, vous avez du mal à vous positionner sur les choix que vous devez faire dans le domaine sentimental, parce que vous manquez de courage, mais j'ai l'impression que l'univers va vous forcer un petit peu la main ici pour vous donner un petit coup de pouce pour prendre des décisions que vous avez du mal à prendre parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une forme d'épuisement ici, d'une fatigue mentale. Une fatigue mentale, et ici, il y a comme quelque chose qu'on... Vous voyez ici, j'ai le sentiment que vous savez des choses, vous avez beaucoup d'informations,
Vous savez pas quoi en faire et en même temps, je me sens oppressée ici. Vous voyez, je vais vous montrer. Je me sens oppressée ici parce que ça vous oppresse, cette situation vous oppresse vraiment à l'intérieur de vous. Et vous savez pas quoi en faire de tout ça. Mais quand même, il y a quand même des hommes de loi ici. Alors peut-être que c'est pas forcément lié à un divorce, hein, je sais pas, mais en tout cas, ça peut être quelqu'un qui est là pour vous aider à défendre vos intérêts ici, que ce soit dans la matière, pour un bien immobilier ou quelque chose qui fait que vous avez besoin d'aide. J'ai l'impression qu'il y a des informations que vous savez et que là, en tout cas, vous savez pas trop quoi en faire, mais je pense que là, vous allez savoir quoi en faire. Justement parce que vous allez voir un homme de loi qui va vous aider. Alors, je vais prendre qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ici. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai dit tout ici. Pour moi, quand même, alors peut-être que vous vous sentez peut-être un peu oppressé, peut-être que vous vous sentez pas la force, pas le courage, un manque d'énergie, un manque de détermination. Mais pour moi, on me dit que vous êtes, comment dire, c'est pas le mot que j'avais envie de dire sous votre bonne étoile, mais vous êtes quand même protégé. Ce que vous souhaitez faire, ça se passera bien quand même malgré tout. Hein, vous êtes en bonne posture ici pour mettre les changements qu'il vous faut, même si effectivement, en tout cas là pour le moment, vous vous sentez pas le courage, pas la force, peut-être pas la détermination. Mais ça n'empêche pas que vous êtes quand même sous de bons auspices ici pour avancer, hein, pour concrétiser ce que vous voulez faire. Parce que ici, il y a des changements à faire. Il y a des changements pour vous. Hein, et il y a aussi des changements ici. Donc ça veut dire que pour moi, l'univers ici va vous aider. Hein, va vous aider à comment dire, à aller de l'avant et peut-être à prendre les décisions que vous n'osez pas prendre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sentimentalement? On va mettre ça comme ça. Vous voyez, voilà, c'est ça. Ici, il y a des enfants. Pour certains, il y a des enfants, il y a une famille. Alors, c'est peut-être vous, hein, ici, qui se trouvez dans l'impatience, ici. Vous êtes vraiment impatient, impatiente, ici. Vous êtes un petit peu dans la dualité de que ce que je fais maintenant. En sachant ce que je sais, que ce que je fais. C'est ça. Ici, voilà, on me dit qu'il y a les enfants, une famille. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide. Donc, effectivement, là, comme je vois un homme de loi, n'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à avoir une personne compétente dans le domaine dont vous avez besoin, voilà, les informations qui sont nécessaires. Et en même temps, on me dit que vous êtes une pure beauté. Voilà, c'est-à-dire que malgré ce qui vous arrive, vous êtes une belle personne, prenez soin de vous, que ce soit physiquement ou intérieurement. En tout cas, j'ai l'impression que je ne pense pas avoir besoin de vous le dire parce que les cartes me le disent. Vous voyez, ici, vous êtes coincé ici avec une personne et avec qui vous devez prendre des décisions, mais vous allez le faire ici, vous allez le faire. Mais vous vous sentez quand même coincé, mais c'est l'univers qui va vous aider. Alors, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression que c'est l'univers qui va vous donner un petit coup de pouce ici. Parce que vous avez l'impression, vous, que vous ne pouvez pas quitter cette personne, que vous êtes coincé. Et la solution, vous voyez, la solution ici, c'est de vous faire aider par un homme de loi. Et quand vous vous ferez aider par rapport à un homme de loi,
Je pense qu'il y a comment dire, un lien aussi avec la maison. Donc c'est bien ce que je voyais ici, la matière, là il y a la maison. Il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider par rapport à ça, par rapport au bien. Donc voilà, faites-vous aider, faites-vous aider. Alors, je vais quand même voir un petit peu votre état d'esprit. Juste en très peu de cartes, votre état d'esprit. Ouais, vous êtes axé sur la matière. Hein. L'argent, pour le moment, est une préoccupation pour vous, dans le sens où vous voulez faire fructifier votre argent, gagner plus d'argent, avoir de l'argent. C'est un peu votre focus, on va dire, pour le mois de juin, ou même le mois de mai. Mais bon, vous, c'est la matière. Hein. Vous êtes oui, vous êtes, comment dire, vous êtes fixé là-dessus. Par contre, alors, votre état d'esprit, c'est voilà, c'est la matière. Par contre, il y a des échanges que vous pouvez avoir avec une personne qui n'est pas bonne du tout, ou en tout cas, quelqu'un peut-être qui qui dépense votre argent. C'est peut-être pour ça que vous avez une préoccupation d'argent, parce que là, il y a des échanges avec une personne qui n'est pas forcément bonne, mais c'est dans son intérêt à cette personne-là. Donc faites attention, ça c'est votre état d'esprit. Ok. Donc je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sentimentalement. Dites-moi ce que je dois dire pour mes amis cancer. Oula, il y a beaucoup de choses. Hein. Je ne pourrais pas tout vous dire. Destinée, l'élévation, la passion, les pensées. Bon, je vais quand même tirer autre chose, hein, parce que... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les amis cancer? Quelle information on pourrait leur donner? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? J'ai l'impression que, voilà, c'est ce qu'on me dit, que sentimentalement, vous manquez de sagesse. Vraiment, vous manquez de sagesse. Et il y a un gros dilemme sentimental ici. Alors, donc je pense que ça vraiment, ça confirme ce que je vous disais ici. Il y a, qu'est-ce que vous devez savoir de plus? Je pense qu'il y a vraiment un dilemme et une préoccupation par rapport à de l'argent. Alors pour certains, alors il y en a qui se font des soucis par rapport à leur entreprise, s'ils ont une entreprise, ou pour le domaine professionnel, ou alors ça peut être aussi un héritage ici. Hein. Il y a peut-être des choses à se partager ici. Mais en tout cas, c'est la matière, c'est l'argent. Il y a deux cartes qui sont sorties. Moi, on me dit que ce qui concerne la maison, si vous faites appel à un homme de loi, vous avez gain de cause. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, écoutez, mes amis cancer, un tirage très intéressant. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi dans les commentaires si ça a résonné avec votre situation. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Et surtout, courage, courage mes amis cancer, je suis de tout cœur avec vous. Bye bye.